Vladimir Poutine, le président de la Russie, en a assez. Ce qui aurait dû être une bataille de 3 jours en Ukraine est sur le point d'entrer dans sa 3e année parce que son opération militaire spéciale a terriblement mal tourné. Il dépend désormais de l'aide de la Corée du Nord parce qu'il a perdu tant de soldats dans la vaillante bataille ukrainienne. Afin de mettre Poutine dans la poche du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, plus de 10 soldats nord-coréens devraient s'infiltrer dans l'oblast de Koursk pour attaquer l'Ukraine. En outre, Poutine jongle avec une querelle de sang au sein de la Fédération de Russie. Pour Poutine, cette querelle est si désastreuse qu'elle pourrait entraîner la chute de l'empire qu'il tente désespérément d'établir afin de préserver son héritage. Pourquoi? Parce que c'est un ami de Poutine, un chef de guerre tchétchène qui a déclenché le conflit, déclenchant ainsi une chaîne d'événements qui pourrait entraîner l'effondrement de nombreuses nations contrôlées par la Russie à mesure que la structure du pouvoir tchétchène, méticuleusement construite et favorable aux Russes, s'effondre. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour Poutine et ses intentions ambitieuses d'établir un empire qui ramènerait la Russie à son ancienne gloire sous l'Union soviétique? Comment s'est-il retrouvé impliqué dans les terribles retombées d'une querelle de sang? Tout cela signifie-t-il que la Russie est en train de perdre le contrôle de la Tchétchénie, une région qui est sous son autorité depuis longtemps? Dans cette vidéo, nous répondons à toutes ces questions, mais nous devons d'abord examiner le contexte de la vendetta et décrire la relation complexe de la Russie avec la Tchétchénie. La BBC affirme que tout a commencé en 1858. À cette époque, la Russie a finalement réussi à s'emparer de la Tchétchénie après des décennies d'opposition sanglante de la part de l'ethnie tchétchène. Après la chute de l'imam Shamil et de ses guerriers islamiques, la Tchétchénie est entrée dans la première d'une longue série de périodes de domination russe. En 1922, la Russie s'est transformée en ce qui est aujourd'hui l'Union soviétique. Avec la création de la région autonome tchétchène, la Tchétchénie est devenue une nation fonctionnant de manière relativement autonome par rapport à la Russie tout en restant sous l'autorité de cette dernière. La République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie a été créée en 1934. Elle était toujours gouvernée par l'Union soviétique, mais peu de choses ont changé pour la nation, jusqu'en 1944 en tout cas. Malheureusement pour la Tchétchénie, la liberté du pays n'a pas été gagnée par une lutte courageuse contre l'Union soviétique. Au contraire, des centaines de Tchétchènes et d'Ingouches ont perdu la vie au cours du processus d'indépendance vis-à-vis de la Russie. Ces deux groupes ont été soumis à d'énormes déportations par Joseph Staline qui a envoyé nombre d'entre eux en Sibérie et en Asie centrale pour y travailler ou y périr. Selon Staline, les Tchétchènes auraient tenté de collaborer avec l'Allemagne nazie. Indépendamment de la réalité, cette période est connue sous le nom de génocide d'Ardakhar, au cours duquel jusqu'à 200 Tchétchènes, soit environ un tiers de la population du pays, ont péri. La Tchétchénie n'est plus qu'un fantôme de ce qu'elle était, mais elle n'est toujours pas libre. Malgré les déportations massives, la région reste sous administration russe. En 1957, Nikita Khrouchtchev, le nouveau dirigeant soviétique, rebaptise le pays République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie et d'Ingouchie et accueille les Tchétchènes exilés dans leur patrie. Après que Staline a presque détruit la petite nation, celle-ci a au moins commencé à retrouver une partie de son identité d'antan. La Tchétchénie est restée sous domination soviétique jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, date à laquelle elle a proclamé son indépendance vis-à-vis de la Russie presque immédiatement. L'année où l'Union soviétique s'est effondrée, la République tchétchène d'Ichkérie, souvent appelée simplement Itchkérie, a été créée. Cependant, la Russie n'a pas permis à l'Ichkérie de conserver son indépendance. La Russie a perdu la première guerre de Tchétchénie qui a débuté en 1994. Néanmoins, la nation a causé beaucoup de tort à la Tchétchénie. Moscou a envoyé des troupes pour écraser le mouvement d'indépendance naissant de la nation. Selon la BBC, jusqu'à 100 Tchétchènes, y compris des civils, ont péri au cours de ce conflit qui a duré 28 mois. Bien que la Russie n'ait pas gagné cette guerre, le conflit entre elle et la Tchétchénie a persisté tout au long des années 1990. Malgré la signature d'accords de paix et l'annonce de cessez-le-feu, les combattants tchétchènes et leurs ravisseurs russes ont continué à se battre. L'Ichkérie a commencé à parrainer et à aider des organisations terroristes islamiques, notamment le Special Purpose Islamic Regiment et le Riyad Salikin Reconnaissance. Les combats se poursuivent au début des années 2000 et à la fin des années 1990. Pendant cette période, la perception du paysage géopolitique de la Tchétchénie a changé. Selon les évaluations du SIG, l'Irak n'était plus perçu comme une nation luttant pour sa liberté, mais plutôt comme un centre de terrorisme et de radicalisme islamique. Grâce à cette perception, la Russie a pu lutter contre la Tchétchénie
Tchétchénie et finalement en reprendre le contrôle. Vladimir Poutine, le président de la Russie, est entré en scène à cette époque. Après l'indépendance de la Tchétchénie en 1996, des conflits internes ont opposé le moufti en chef de la Tchétchénie, Akhmad Kadyrov, aux factions wahhabites de la Tchétchénie. Kadyrov a lancé une campagne de démantèlement des organisations wahhabites à la suite de l'émergence de conflits politiques et de pouvoir dont la plupart étaient motivés par des désaccords religieux. Durant cette période, Kadyrov a également eu des désaccords avec Aslan Mashkadov, le président de la Tchétchénie. Mashkadov souhaitait que la Tchétchénie embrasse et soutienne le développement de tous ces nombreux groupes sociaux. Kadyrov a commencé à collaborer avec la Russie parce qu'il ne voulait pas permettre cela et qu'il ne voulait pas que les wahhabites deviennent plus puissants qu'ils ne l'étaient déjà. Kadyrov a joué un rôle important dans le déclenchement officiel de la deuxième guerre de Tchétchénie en août 1999. Il a permis à la Russie d'accéder au nord de la Tchétchénie en renversant le contrôle exercé par les wahhabites dans cette région. En outre, il a exhorté ses compatriotes tchétchènes à ne pas combattre les envahisseurs russes. À cette époque, Vladimir Poutine était Premier ministre de la Russie et s'apprêtait à devenir président de la nation. Il a eu l'occasion idéale de consolider son pouvoir et d'asseoir sa réputation d'homme fort de la Russie au cours de la deuxième guerre de Tchétchénie. Poutine a lancé une invasion terrestre avec l'aide de Kadyrov, ce qui a permis à la Russie d'occuper la majeure partie de la Tchétchénie dans les années 2000. Le vainqueur final de cette lutte, du moins en Tchétchénie, a été Kadyrov. Dans le cadre de son partenariat avec Poutine, le président russe avait promis que Moscou soutiendrait le budget de la Tchétchénie et assurerait l'autorité de Kadyrov en échange de la préservation du calme régional par ce dernier. En d'autres termes, Kadyrov resterait au pouvoir s'il se conformait aux exigences russes, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. En octobre 2003, alors que la deuxième guerre de Tchétchénie se poursuivait et que les opérations militaires massives touchaient à leur fin, Akhmad Kadyrov a été élu président de la République de Tchétchénie, bien que Kadyrov ait été assassiné le 9 mai 2004, alors qu'il visitait un stade à Grozny. La Tchétchénie faisait toujours partie de la Fédération de Russie. Par la suite, Poutine a eu recours à des suppléants temporaires comme Alou Arkhanov pour combler la vacance du pouvoir jusqu'à ce qu'il confie le contrôle de la Tchétchénie à Ramzan, le fils d'Akhmad Kadyrov, en 2007. Depuis 2007, Ramzan Kadyrov est à la tête de la République tchétchène. L'auteur Diane Francis, chercheuse principale non résidente de l'Atlantic Council's Eurasia Center, parle des activités de Poutine pendant la deuxième guerre de Tchétchénie sur Times Radio. Elle affirme que Poutine était en charge d'un conflit sanglant. Les bombardements massifs, une campagne semblable à celle de l'Ukraine, les massacres, les bombardements de civils et bien d'autres choses encore en ont fait partie. Ramzan est un fervent partisan de Poutine depuis son entrée en fonction et cette destruction de la République tchétchène a donné à Poutine l'occasion d'exercer son autorité sur les deux Kadyrov. De plus amples informations sont fournies dans la conversation. En Russie, Ramzan Kadyrov est à la fois craint et vénéré pour avoir été un fidèle fantassin de Poutine. Il a fait un effort concerté pour enrôler les citoyens tchétchènes comme volontaires pour participer à l'opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine, comme il l'a démontré en octobre 2023 lorsqu'il a autorisé les forces de police tchétchènes à tirer et à tuer des manifestants pro-palestiniens dans les rues du pays. Il s'est également empressé de mettre fin à tout semblant d'insurrection dans son royaume. L'ironie de la chose est que, malgré son soutien à la Palestine, les actions et les principes de Kadyrov ne sont pas alignés. Il a démontré que conserver sa position d'autorité, c'est bien plus important pour lui que de promouvoir des causes. Les émeutes qui ont suivi ces manifestations ont constitué un danger mineur pour son autorité. Tout ceci met en évidence la terrible et longue histoire de la Tchétchénie avec la Russie. La Tchétchénie a été gouvernée par la Russie pendant la majeure partie des 170 dernières années, au cours desquelles elle a connu de nombreuses guerres et des nettoyages ethniques. Le dictateur soutenu par le Kremlin qui dirige aujourd'hui la Tchétchénie a fait un travail fantastique pour s'assurer que sa petite nation soutienne la Russie. Poutine a semblé bien faire, mais il a négligé un facteur. Ramzan Kadyrov et son gouvernement n'ont pas les faveurs de tout le monde dans la Fédération de Russie. Depuis 2007, le chef de guerre tchétchène pourrait être devenu le fidèle fantassin de Poutine, mais à la suite d'un événement survenu en octobre 2024, Kadyrov s'est juré une vendetta contre d'autres amis de Poutine, ce qui pourrait amener le dirigeant russe à perdre le contrôle d'une nation qu'il a dominée pendant la plus grande partie de son règne. Ceux qui prendront la place de Kadyrov pourraient perdre le pouvoir à la suite de cette querelle, délivrant ainsi un message fort à Poutine: quitter la Tchétchénie immédiatement. Que s'est-il passé ensuite? Politico a déclaré le 10 octobre 2024 que Kadyrov accusait un certain nombre de législateurs russes de préparer son assassinat. Ces législateurs ne sont pas originaires de Russie, ils occupent plutôt des postes de direction dans les provinces d'Ingouchie et du Daghestan de la Fédération de Russie. Il y a des témoins, des gens à qui ils ont ordonné le meurtre, à qui on a demandé combien ils voudraient
pour un ordre, a déclaré M. Kadyrov dans un discours adressé aux forces de sécurité de son pays. Dans l'esprit du chef de guerre tchétchène, Kadyrov connaît même les noms des responsables du complot présumé, les députés de la Douma d'État Rizvan Kobanov et Bekan Barakov, ce dernier originaire du Daghestan, et le premier d'Ingouchie. Suleyman Karimov, sénateur du Daghestan, partage cet avis. En ce qui concerne ces allégations de complot d'assassinat, Kadyrov a déclaré « Je déclarerai formellement une vendetta s'il ne prouve pas le contraire ». C'est plus qu'une simple menace. Une vendetta est une affaire sérieuse en Tchétchénie et ce terme implique que Kadyrov est prêt à assassiner non seulement les 3 personnes qu'il croit conspirer contre lui, mais aussi leurs familles. Les affrontements de Kadyrov avec le Daghestan et l'Ingouchie sont loin d'être nouveaux. Selon NBC News, ces 2 nations sont bordées par la Tchétchénie et Kadyrov les a déjà revendiquées comme territoire tchétchène. Nous pouvons supposer que le projet d'assassinat de Kadyrov n'est qu'un écran de fumée, une excuse qu'il pourrait utiliser pour entrer en guerre contre le Daghestan et l'Ingouchie, revendiquer ces 2 pays comme les siens et étendre la Tchétchénie sous le nez de Poutine, même si ces revendications n'ont pas encore débouché sur une guerre au sein de la Fédération de Russie. Pour Poutine, il y a de bonnes nouvelles. Kadyrov n'attaque pas directement la Russie, bien qu'il n'ait pas annoncé une vendetta contre Poutine ou la Russie en général. Cela place Poutine face à une autre difficulté potentielle, comme l'indique Frances dans son interview à Times Radio. Le dirigeant russe est déjà impliqué dans une guerre contre l'Ukraine qui devait se terminer en quelques jours, mais qui se poursuit depuis des années. Il se consacre à ce conflit, il devra faire un choix difficile si un conflit éclate au sein de la Fédération de Russie. Comment réagirait-il? S'efforcerait-il de négocier un accord entre Kadyrov et les pays qui l'ont irrité, ou laisser son fidèle fantassin piétiner 2 autres pays contrôlés par la Russie, provoquant ainsi de nouveaux problèmes qui pourraient lui faire perdre le contrôle de plusieurs pays alors qu'il tente d'étendre son empire? Que se passera-t-il si Poutine trahit Kadyrov afin de garder le Daghestan et l'Ingouchie sous contrôle? C'est concevable d'autant plus que Kadyrov est atteint de pancréatite nécrosante, une maladie mortelle. Newsweek a rapporté en avril 2024 que les proches de Kadyrov étaient découragés par le diagnostic de 2019 qui a été donné aux dirigeants tchétchènes. En septembre 2023 déjà, des allégations laissaient entendre que Kadyrov était tombé dans le coma. Selon Newsweek, les membres de sa famille ne pensent pas qu'il puisse être le même dirigeant qu'il a toujours été. L'un des cousins de Kadyrov aurait déclaré « Ce ne sera pas le même dirigeant qu'avant, il sera très affecté par les nouvelles ramifications, il ne sera ni vivant ni mort, même s'il va mieux maintenant. » Il est clair aujourd'hui que cette affirmation s'est avérée erronée. Kadyrov est toujours en vie et a la capacité de menacer ses ennemis avec des querelles de sang. Cependant, Poutine est troublé par le fait que les problèmes de santé de Kadyrov permettent à d'autres Tchétchènes de s'efforcer de prendre la tête de leur nation. Si la Russie n'était pas en guerre contre l'Ukraine, le problème ne se poserait pas. Poutine pourrait se concentrer sur la nomination d'un nouveau dirigeant qui partagerait le soutien indéfectible de Kadyrov à ses causes. Cependant, le chef de la Russie est détourné. Poutine est donc confronté à un grave problème. Outre les menaces de Kadyrov à l'encontre d'autres membres de la Fédération de Russie, qui soulèvent la possibilité d'une guerre au sein de son propre empire, il doit également faire face à la guerre civile en Tchétchénie. La vacance du pouvoir laissée par Kadyrov sera comblée par d'autres s'il meurt. Certains Tchétchènes souhaitent déjà que leur nation retrouve son indépendance vis-à-vis de la Russie. En Ukraine, certains sont même engagés dans des combats avec la Russie. Les Tchétchènes envoyés par Kadyrov pour soutenir Poutine en septembre 2022 et au moins un bataillon tchétchène de plusieurs centaines de militants infiltrés en Ukraine pour combattre la Russie ont été couverts par NPR. Si Kadyrov est mort à cause d'une querelle de sang et d'un mauvais état de santé, les séparatistes pourraient s'en servir comme excuse pour s'emparer du pouvoir si Poutine choisit de rompre les relations avec le dirigeant de la Tchétchénie au lieu de le laisser partir en guerre contre le Daghestan et l'Ingouchie. Ces derniers pourraient également suivre son exemple. Une fois de plus, Poutine est confronté à un défi. Le dirigeant russe risque de perdre le contrôle de la Tchétchénie sans Kadyrov. Les organisations qui luttent pour l'indépendance pourraient devenir plus puissantes. Et si c'est le cas, Poutine recevra un avertissement sévère. Vous devez quitter la Tchétchénie. Nous en arrivons ainsi à la question la plus cruciale que nous poserons dans cette vidéo. Qu'est-ce que Poutine a réellement à gagner de la déclaration de Kadyrov sur la vendetta? Diane Francis réfléchit. Selon elle, la vendetta de Kadyrov l'a amené à choisir des conflits avec d'autres minorités ethniques au sein de sa propre nation, bien que ces combats aient pris naissance dans d'autres républiques avec des groupes ethniques distincts dans la région du Caucase du Nord de la Fédération de Russie.
Selon Francis, Poutine est maintenant confronté à la perspective d'une guerre civile à petite échelle éclatant à l'intérieur de la Tchétchénie. Pire encore pour Poutine, le conflit sanglant pourrait conduire à l'unification d'autres groupes ethniques qui ne profitent pas de la Russie, contrairement à Kadyrov. C'est un point important. Grâce à la loyauté de Kadyrov envers Poutine, le dirigeant tchétchène a pu conserver une autorité totale sur sa nation. Ce n'est pas le cas pour de nombreux autres groupes ethniques sous l'influence de Poutine. Dans sa guerre contre l'Ukraine, Poutine s'est concentré sur l'enrôlement de ses populations minoritaires dans ses troupes. Selon un article paru en février 2024 dans le Moscow Times, ces ethnies connaissent des taux de mortalité disproportionnés par rapport aux populations slaves de Russie. Le problème est si grave qu'il risque d'anéantir des nations entières en entraînant la perte de milliers d'hommes. La scientifique Bouriate Maria Vyashkova, qui vit aux États-Unis, explique le problème en détail. La situation est particulièrement grave pour les peuples indigènes du Nord qui vivent de petites exploitations et qui devraient être légalement exemptés de tout service militaire. Dans les tranchées ukrainiennes, les gens perdent la vie. Ces pays disparaîtront tout simplement dans une génération. Quel est le rapport entre la proclamation par Kadyrov d'une vendetta et cette situation? Selon Francis, les actions précipitées de Kadyrov pourraient signaler le début d'un mouvement clandestin dans certains comtés turcs du sud-ouest de la Fédération de Russie. Ces nations sont généralement originaires d'Asie centrale et séculairement musulmanes. Une guerre civile pourrait éclater au sein de la Fédération de Russie en raison des problèmes rencontrés en Tchétchénie et du mécontentement des pays du nord de la Russie face à l'utilisation excessive de leurs citoyens par Poutine dans le cadre de ses opérations militaires spéciales. Pire encore pour Poutine, Kadyrov aurait beaucoup plus de mal à combattre les communautés ethniques qu'il a dérangées à cause des organisations rebelles en Tchétchénie. L'Ingouchie et le Daghestan riposteraient. Les groupes ethniques réprimés en Tchétchénie pourraient se rebeller contre leur chef, soutenu par Poutine. La déclaration par Kadyrov d'une guerre de sang à propos d'un possible complot d'assassinat fictif place la Russie dans une position précaire où sa propre oppression des minorités ethniques par l'État pourrait se retourner contre elle. Le dirigeant favorable à la Russie pourrait être définitivement expulsé de Tchétchénie à la suite de ce conflit. Cela pose un autre problème à Poutine. La Tchétchénie a été l'un des principaux alliés de Kadyrov pendant le conflit en Ukraine. Poutine s'est appuyé sur la Tchétchénie tout au long de la guerre et la perdre en raison de la proclamation par Kadyrov d'une vendetta reviendrait à perdre cet allié. Selon un article de Reuters datant de novembre 2023, Kadyrov était prêt à déployer quelques 3 héros de ses combattants d'élite en Ukraine pour soutenir les soldats assiégés de Poutine. Ces 3 héros combattants viendraient s'ajouter aux 26 héros soldats déjà envoyés par la Tchétchénie. À l'époque, M. Kadyrov avait déclaré que ses troupes disposaient du meilleur équipement et des armes les plus récentes, ajoutant qu'elles étaient férocement compétitives et animées par la volonté de réussir. Il est important de noter qu'il n'existe aucune confirmation indépendante du nombre réel de soldats tchétchènes en Ukraine. En outre, comme indiqué précédemment, certains Tchétchènes se sont même alliés à l'Ukraine dans leur lutte contre Poutine. Néanmoins, il est certain que Poutine considère la Tchétchénie comme un allié essentiel. Reuters a peut-être sous-estimé l'importance de ce pays. Un rapport du ministère britannique du renseignement sur l'X a été repris par la Nouvelle Voix de l'Ukraine, NVU, en mai 2024. Selon ce rapport, le principal groupe de travail combattant l'Ukraine sur les lignes de front était composé de forces spéciales tchétchènes. En outre, les combattants tchétchènes occupent des positions cruciales sur les lignes arrière, notamment en ce qui concerne l'organisation de la logistique pour l'armée russe. Selon le rapport, Kadyrov a également joué un rôle important dans la formation des troupes spéciales russes. Depuis 2022, environ 42 héros russes sont passés par l'université des forces spéciales russes à Gdansk, en Tchétchénie. Bien entendu, la qualité de cette formation suscite des inquiétudes. Selon la NVU, les Russes entrant en Tchétchénie pourraient n'être formés que pendant 10 jours avant d'être transférés en Ukraine, ce qui indique que leur niveau d'expertise est inférieur à ce que la Russie voudrait faire croire au monde. Il est donc clair que la Tchétchénie ne se contente pas de fournir à Poutine de la chair à canon pour alimenter son hachoir à viande. Le dirigeant russe accueille certains des meilleurs militaires tchétchènes du pays. Poutine est en contact direct avec d'autres combattants des forces spéciales à l'université des forces spéciales russes, même s'ils ne sont pas forcément très compétents. Ils organisent également des attaques en première ligne et travaillent à l'arrière pour approvisionner les soldats qui combattent l'Ukraine. Si Kadyrov se concentre sur sa vendetta, tout cela disparaît. Naturellement, pour combattre le Daghestan et l'Ingouchie, Poutine devra augmenter la taille de sa propre armée. Cela impliquerait de retirer les troupes tchétchènes d'Ukraine, ce qui réduirait considérablement l'organisation des forces de première ligne de Poutine. En Tchétchénie, ces forces pourraient également avoir à combattre des insurgés. Poutine risque de perdre la Tchétchénie si Kadyrov perd la bataille ou meurt de sa grave maladie. Poutine sera considérablement affaibli alors qu'il tente de terminer son opération militaire spéciale en Ukraine et les hommes que Kadyrov a renvoyés ne reviendront jamais.
Et pour le chef de la Russie, c'est encore pire. Il voit probablement tous ses problèmes après la déclaration de la vendetta, mais il est impuissant à empêcher la Tchétchénie de devenir indépendante de la Fédération de Russie. Kadyrov est à l'origine d'un conflit que Moscou ne peut contrôler. Selon Diane, certains spécialistes politiques affiliés au Kremlin pensent que Moscou pourrait ne pas être en mesure de contrôler ou de mettre fin à ce conflit, dit-elle au Times Radio. Elle n'a pas tort non plus. Environ 700 héros russes sont déjà morts ou blessés en Ukraine. Poutine compte sur la Corée du Nord pour lui envoyer des soldats afin de l'aider à reprendre Koursk après l'invasion de l'oblast par l'Ukraine en août, en raison de la grave pénurie d'effectifs de la Russie. Pour gérer une guerre civile au sein de la Fédération de Russie, Poutine manque tout simplement d'effectifs à envoyer en Tchétchénie et dans les pays voisins. Il pourrait être contraint d'observer passivement le déroulement du conflit. En outre, Poutine pourrait voir son emprise sur la Tchétchénie se relâcher au point que la région soit prête à lutter à nouveau contre la Russie pour son indépendance si Kadyrov perd. Francis a déclaré que le fait que le conflit entre la Tchétchénie et ses voisins ne soit qu'un microcosme du sentiment anti-russe croissant est l'élément le plus préjudiciable pour Poutine. Elle affirme que d'autres manifestations ont parfois lieu. Bien entendu, Kadyrov n'est pas le fer de lance d'une manifestation contre Poutine. Il reste un allié de la Russie. Toutefois, Mme Francis affirme qu'il concentre son autorité de manière à susciter l'opposition et l'hostilité d'autres groupes ethniques. Elle ajoute qu'il s'agit d'une poudrière. En annonçant la vendetta, Kadyrov tentait d'effrayer ses adversaires au sein de la Fédération de Russie. Toutefois, ces actions ont en fait contribué à renforcer le sentiment anti-russe parmi les minorités ethniques de cette fédération et de la Tchétchénie. L'autocrate tchétchène, déjà mal en point, a ouvert une boîte de Pandore. Pire encore, il ne peut pas compter sur Poutine pour le sauver, car le dirigeant russe est tellement préoccupé par l'Ukraine. La Fédération de Russie est au bord de la guerre civile. Si Poutine n'y prend pas garde, cette guerre pourrait déboucher sur un conflit supplémentaire contre des groupes ethniques minoritaires, alors qu'il tente de s'emparer de l'Ukraine, sur la perte de l'un de ses plus proches alliés et sur une Tchétchénie indépendante. Mais que pensez-vous de la vendetta de Kadyrov? Les ennemis de Kadyrov risquent-ils d'aboutir à l'indépendance de la Tchétchénie? Par ailleurs, Poutine dispose-t-il d'autres stratégies qui lui permettront de maintenir son autorité au sein de la Fédération de Russie, soit directement, soit par l'intermédiaire de mandataires? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et vous invitons à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.